Bonjour chers amis internautes, c'est avec un grand plaisir que nous vous retrouvons. Je suis accompagnée par deux pasteurs que vous connaissez déjà, qui est le pasteur Charlie Raison. Bonjour Charlie. Bonjour Et Christian. le pasteur Erwin Kestner. Et je Bonjour. suis ravie d'être avec vous. Je me souviens, il y a 2 semaines, nous avions passé un moment très agréable autour de Romains 12. Alors nous allons continuer notre exploration de ce livre. Et je voulais simplement que nous puissions prier d'abord avant, et après je vais poser une question parce que les premiers versets qui nous intéressent sont assez déjà, mettent vraiment le pied à l'étrier de ce que sera la discussion. Prions ensemble avec notre pasteur Raison. Notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour cette opportunité d'ouvrir ta parole ensemble. Que ton Esprit Saint nous inspire et surtout nous éclaire, nous conduise à mettre en pratique, que ces paroles deviennent vivantes dans nos vies, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Permettez-moi de vous lire les tout premiers versets, si vous voulez, pasteur, donc, de ce chapitre 12. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » On va déjà s'arrêter à ce verset. Oui. On peut lancer la 2 ? Oui. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, de ce qui est bon, agréable et parfait. Alors, sur ces 2 versets, nous avons pour habitude de scinder le verset 1er du verset 2. Oui. Mais déjà, j'aimerais dire qu'il y a un lien précis entre le verset 1er et le verset 2e. Lorsqu'il s'agit de ne pas se conformer au siècle présent, c'est par rapport à la dimension de l'adoration. L'adoration au temps de Paul, on va dire l'adoration païenne, c'est que l'adorateur est au centre. Alors que dans ce que Paul enseigne, il dit que c'est Dieu qui est au centre. On peut continuer. Et toi, Fouad, quelles sont tes réflexions concernant ces 2 versets? Ce sont des versets qui sont très très beaux, très très profonds. J'aime beaucoup le premier qui dit qu'il faut offrir nos corps comme un sacrifice. Quand Paul dit nos corps, il pense à tout, n'est-ce pas? Pas seulement physique, mais l'esprit, les sentiments. Ce qui veut dire que Dieu ne veut pas qu'on lui donne des choses, n'est-ce pas? Je pense à cet aspect qui est assez important dans l'Église adventiste, la dîme. Et nous demandons, disons aux gens que c'est bien de donner la dîme, mais Dieu ne veut pas notre argent. Il a ce qu'il lui faut, n'est-ce pas? Ce qu'il veut est que nous lui donnons nos cœurs, que nous donnons à lui. Et donc, ça c'est le préalable à tout ce qui est la religion. Une fois que je me suis donné à Dieu, après, il va pouvoir m'utiliser. Et donc, la question que je devrais me poser toujours est, est-ce que j'appartiens à Dieu? Est-ce que ce que je fais chaque jour est pour Dieu? Est-ce que ma vie est un sacrifice que je lui offre ou est-ce que je travaille pour autre chose et je vis pour autre chose? Alors c'est vrai que dans ce que Erwin exprime, il y a une dimension liturgique. Voilà, justement. Mais j'aimerais avant tout que nous puissions placer ces versets dans leur dimension sotériologique. Rappelons-nous, dans le livre de la Révélation Apocalypse, il est dit qu'il fera de nous un royaume de sacrificateurs. Rappelons-nous aussi qu'avant même la fondation de ce monde, Jésus était déjà vu, pressenti comme notre prêtre par excellence. Et ici, l'apôtre Paul dit que justement, que nous allons offrir notre corps. Sous-entendu que de la même manière que Jésus, le grand prêtre, est devenu lui-même sacrifice, il nous invite, nous aussi, puisque nous sommes un royaume de sacrificateurs, à devenir sacrifice vivant pour le Seigneur. Et là, c'est une dimension sotériologique qui est associée à notre salut. Alors, j'entends bien ce que tu viens de dire, mais j'ai juste envie de revenir un petit peu en arrière. Si on fait un parcours dans les chapitres précédents,
C'est bien Paul qui nous a fait remarquer que nous sommes rien en fait devant Dieu. Hein. Nous sommes remplis de péchés, nous sommes voilà, l'être humain, il n'y a aucun qui fasse le bien, etc. Alors maintenant, comment comprendre que Dieu nous demande de lui offrir ce corps qui... Il y a comme une contradiction. Déjà, il faut dire que Paul passe ici de la partie théologique à une partie pratique. D'accord. Et que ici, il ne fait plus la théologie, n'est-ce pas? Donc, il s'adresse à la vie religieuse. Et ce qu'il dit, et je pense que c'est très important, le culte. Beaucoup de fois, nous pensons comment faire le culte meilleur, n'est-ce pas? À quelle heure commencer, combien de chants, combien de temps pour lire la parole, pour expliquer et tout ça. Mais avant tout, le culte n'est pas le culte, la réunion sabbat matin. Oui, c'est bien de le définir, justement. Mais le culte commence avec ma vie avec Dieu. Et donc, au moment où j'accepte Jésus, tout ce que je fais fasse partie du culte. Donc, ça commence avec le coucher du soleil, n'est-ce pas? Et le samedi, le culte du samedi, c'est que le couronnement du culte que je fais tous les jours. Donc, voilà, par rapport à la question que tu as posée, pour moi, il n'y a pas de contradiction dans le sens où nous sommes tellement valeureux que Jésus a considéré important de mourir pour nous sauver. Donc, voilà, ce que demande ici Paul, c'est maintenant ma réponse au sacrifice de Jésus. Alors, le lien aussi que l'on peut établir par rapport au chapitre précédent, il est vrai que l'apôtre Paul met l'accent sur notre nature pécheresse, c'est vrai, mais il est vrai aussi, notamment lorsqu'il va parler d'Israël, le pont qu'il établit, c'est le pont de la grâce et de la compassion. Très bien. Et d'ailleurs, nous le retrouvons dans ce verset premier, par les compassions. Sous-entendu, ce qui rend possible mon adoration, c'est la compassion de Dieu. Voilà. Mais quand même, qui m'oblige quand même, pour qu'il soit acceptable, que je sois passé par la repentance, que j'ai accepté cette grâce que le Seigneur m'offre, et que surtout je marche dans l'exemplarité de Jésus. Ce n'est qu'alors que ce corps que je vais offrir aura un sens. Tout à fait. Hein, et que le culte aura un sens, sachant que le mot culte, parce que bien souvent, comme tu as expliqué déjà un petit peu, le culte peut prendre deux dimensions, pas peut prendre, à deux dimensions. Il y a d'abord cette dimension ponctuelle où on va adorer, on va faire un certain nombre de pratiques qui rendent hommage à ce Dieu que nous adorons. Et puis il y a le culte de la vie qu'on l'on mène, où toute notre vie est dédiée à Dieu. Alors, et à l'adoration de Dieu. Maintenant, pour moi, vient le deuxième verset. Comme Charlie l'a dit, il est lié au premier, pour expliquer un peu en quoi consiste, le deuxième et puis aussi les suivants, en quoi consiste ce culte-là. Donc, Paul dit, et il est clair qu'il ne s'agit pas ici de faire des œuvres par sa propre puissance, mais c'est toujours selon la grâce de Dieu. Il dit, le culte agréable à Dieu et ce sacrifice, c'est que, vous ne vous conformez pas au monde, c'est pour traduire, mais que vous soyez transformés dans l'esprit, et ça me paraît extrêmement moderne, n'est-ce pas? L'intelligence, l'esprit, c'est là où donc, il faut changer la manière de penser que vous avez eue auparavant, et cette manière de penser ne doit pas être celle du monde. Et on pourrait déjà entrer dans énormément de détails parce que il y a toujours ce qui se passe autour de nous, ce qui est habituel, ce qui est vu comme bien, et il y a certains aspects où le chrétien doit se démarquer. Il doit dire non, là... ça n'honore pas, ça ne... Voilà. Voilà, mon esprit il est changé, je suis différent. Ce renouvellement de l'intelligence montre aussi que nous devons être différentes. Alors, j'ai une pensée
différente de celle de mon collègue, dans le sens où, pour moi, ce qui vient d'être exprimé, c'est plutôt le sens large du texte. Mais le sens étroit du texte n'est pas simplement être séparé du monde. Ça, c'est notre compréhension du XXIe siècle. Mais ici, l'apôtre Paul a une dimension liturgique. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? L'adoration païenne, c'est l'homme qui est au centre, c'est l'homme qui fait des offrandes pour acheter la grâce. De celui qu'il adore, qui n'est pas le Dieu d'ailleurs, le vrai Dieu. Et ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire ne pensez pas que vous êtes en train d'acheter Dieu par l'observation de la loi. C'est ce qu'on doit comprendre ici en sens étroit. Pourquoi? Parce que beaucoup de judaïsants pensaient, quand avec les sacrifices, les sacrifices, la dîme, les fêtes, les lunes, etc., on achète la grâce de Dieu. Non, il est en train de dire, ne vous conformez pas à ça. Dieu est un Dieu de grâce, il vous a donné tout cela. Maintenant, acceptez simplement par grâce, dans l'humilité, de l'adorer, parce que Dieu, d'une certaine manière, nous aime, mais nous ne sommes pas en train de l'acheter. Et c'est très important, surtout au XXIe siècle où tout est quasiment commercial. Nous pensons que nous pouvons acheter. Et parfois, lorsque nous lisons ne conformez pas au siècle présent, on pourrait penser que c'est la forme musicale, c'est le style de prière, mais ce n'est pas ce dont il parle. Parce que nous pouvons très bien avoir un style traditionnel, un style conservateur et être en train d'acheter Dieu. Tout à fait, mais ce n'est pas contradictoire totalement. C'est deux mais c'est important de le signifier. Parce que sinon, on pourrait courir le risque de répéter l'histoire du pharisien et du publicain qui viennent adorer. Tout à fait, tout à fait. Alors, j'invite, si vous voulez bien, que nous continuions une deuxième partie dans ce texte-là et qu'on a directement verset 4. 4, je te laisse lire, et 5, je te laisse lire le verset 5. Après. En effet, de même que nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, de même, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, chacun pour sa part. Alors, j'ai envie de vous dire que Christ a une vision pour son Église, n'est-ce pas? Et pour bien faire comprendre aux êtres humains ce qu'est son Église, il va se servir donc de cette métaphore. Alors, parlez-moi-en un peu de ce corps. Voilà. Je considère que Paul continue ici de montrer ce que doit être la vraie religion, n'est-ce pas? Et il dit maintenant, il aborde des sujets très pratiques qui se passent dans l'Église, et il dit voilà comment devrait être maintenant l'Église. Parce que moi-même, je vais être un sacrifice et je vais faire un culte que Dieu aime, mais en même temps, il y a aussi l'aspect où nous sommes plusieurs, n'est-ce pas? Et donc, en étant plusieurs, on ne peut pas avoir tous le même rôle. Donc, ce qui est important est que, chacun a un rôle. Et deux, chacun a un rôle important. Il n'y a pas, dans l'Église, il n'y a pas de rôle qui n'est pas important. Et trois, ce qui est important est que je remplis mon rôle comme Dieu m'appelle et que je le fais d'une manière cohérente avec les autres. Ça veut dire, il y a des erreurs que les gens font, de penser, voilà, ça c'est mon rôle, et ils ne pensent pas aux autres, alors que le corps, il travaille d'une manière extraordinaire, n'est-ce pas? C'est un ensemble. Et que si on essaye, par exemple, avec une main de faire une chose, avec l'autre de faire une autre chose, c'est très difficile, parce que les mains sont faites, sont conçues de travailler ensemble, n'est-ce pas? Donc, voilà, ça devrait être la même façon de travailler aussi de l'Église. Ici, nous sommes dans ce que l'apôtre Paul appelle l'ecclésia. Voilà. Ceux qui sont appelés hors d'eux, avec un autre état d'esprit. Et il dit que faire Église, c'est vivre selon ses dons et accepter que les dons sont forcément
complémentaires dans un ensemble qu'on appelle le corps du Christ, pour montrer que le disciple, lorsqu'il accepte le Seigneur, n'est pas un disciple isolé, mais un disciple intégré à la vie de la communauté et dans l'usage aussi de ces dons. Probablement, nous pouvons penser que dans l'Église de Rome, il y avait certainement une problématique liée au leadership. Au leadership et à la manière d'articuler les fonctions. Et il se permet de répondre par la pratique, dans la pratique, comment ça s'articule, en montrant que tous ne sont pas pasteurs, tous ne sont pas docteurs, tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas enseignants. Il n'y a pas non plus un don prépondérant par rapport aux autres, mais il y a une articulation avec des fonctions et des autorités différentes. Et ce n'est que comme ça, donc si je m'appuie bien sur les deux explications et même sur la vision du Christ, un corps ne peut pas se mouvoir comme ça, juste une partie, puis l'autre partie qui se trimballe à droite à gauche. Un corps, c'est un ensemble harmonieux qui se déplace. Et pour que l'Église avance de façon harmonieusement, il faudrait que l'ensemble soit attaché. Et il explique, quand on regarde du verset 6 jusqu'au verset 15, jusqu'au verset 15, il donne tout le fonctionnement. Et on voit qu'il a mis le Seigneur pouvoir. Un corps qui est en bonne santé. Oui. Parce qu'il y a aussi des corps malades. Exactement. Donc, certaines pathologies, par exemple, lorsque l'on est dans des états limites, par exemple, on peut être défini comme bicéphale. Aussi. Et ces pathologies montrent que parfois qu'il y a des incohérences dans une même personne. Même si la personne s'adapte bien Même si dans cette quelque chose. personne s'adapte, mais il y a quand même des incohérences et des paradoxes. Oui. Et justement, un corps vivant, un corps organisé comme l'Église, En santé, bien, un bon corps. devrait avoir une vision commune, devrait être fixé sur les mêmes objectifs, parce que les dons sont donnés pour être complémentaires. Voilà, pour remplir les objectifs que le Christ a. Ça veut dire que si tu as une église, dans cette église, il y a tout ce qu'il faut pour que ça puisse bien marcher. Si chacun remplit son rôle, l'église devrait bien fonctionner. Tout à fait, je suis d'accord. Au moment où, dans une église, il y a des soucis, ça veut dire que soit celui qui préside ne le fait pas avec zèle, soit que celui qui doit faire cela ne le fait sans hypocrisie, que l'amour soit sans hypocrisie. Donc voilà, il y a normalement tout ce qu'il faut. Alors, si les choses ne vont pas bien, si quelqu'un est malade, il va voir un médecin, n'est-ce pas? Je l'espère. Bien sûr. Donc, si l'Église ne va pas bien, on devra aussi voir le médecin, le chef de notre foi, et de corriger, parce que s'il y a une maladie, forcément, le but ne va pas être atteint. Et même plus, au lieu d'atteindre le but de répandre l'Évangile, ça va être le contraire. Il y a des églises qui font les gens s'éloigner de Christ au lieu de les attirer vers lui. Donc voilà, il est très important que l'Église fonctionne selon la manière dont Dieu l'a prévu. Alors, je dirais oui, l'Église doit fonctionner. Le problème, et je suis en train de travailler actuellement sur un document, je travaille sur des statistiques par rapport à la question des dons spirituels. Ce qui nous fait défaut, ce n'est pas tellement l'exercice des dons spirituels, nous pouvons trouver ça et là quelques dysfonctionnements, mais ce qui fait défaut était déjà prégnant au temps de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit que l'amour soit sans hypocrisie et le mal en horreur, attachez-vous au bien. Le plus souvent, ce qui nous manque, c'est ce don de l'amour. Et tous les chrétiens
en ton commun ce don. Cela sert à quoi de présider et de bien fonctionner si je n'ai pas l'amour? Ça ne sert à rien. Ça sert à quoi d'avoir un service bien établi, bien fait, si ce n'est pas dans l'amour? Juste montrer ta compétence, mais ça, alors n'importe qui peut remplir cette fonction. Tout à fait. Voilà. Oui, mais en même temps, Paul est très cohérent en commençant ses conseils en disant offrir vos corps, il faut offrir vos corps en tant que sacrifice. Donc, si je le fais et je me laisse remplir par le Saint-Esprit, je vais avoir le fruit de l'Esprit, voilà. Et donc, l'idée est que moi, je suis un sacrifice de ma part et que ça marche entre moi. Donc, c'est le culte que j'offre déjà. Et puis, en collaborant avec les autres, ça va marcher aussi. Alors, mais si je rentre comme ça dans l'Église et voilà, l'Église devient une plateforme pour voilà. m'épanouir ou pour être moi devant, voilà, pour régler des soucis que j'ai. Donc, il y a deux dimensions. La dimension fonctionnelle et la dimension fraternelle, Voilà, spirituelle. Alors, justement, regardez au verset 3. L'apôtre pose d'abord le socle sur lequel doit évoluer tout. La grâce. Voilà, la grâce, Et mais l'humilité. et l'humilité. Il dit, revêtez-vous des sentiments modestes, c'est-à-dire d'humilité, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Et donc, effectivement, si une église évolue avec une base où chacun exprime l'humilité, en sachant que le don qu'il a, c'est Dieu qui lui a donné et que il n'est pas né tout seul avec, déjà, on respecte l'autre, on l'encourage dans ce qu'il fait. On a même un sourire encourageant, même celui qui prêche du haut de l'estrade, en lui faisant un petit sourire, un acquiescement, ça l'aide à aller de l'avant. Mais ça revient à ce qu'on avait dit. C'est d'abord la partie spirituelle Voilà. qui compte, le fait d'être changé et de commencer ou d'aller vers le ressemblement avec Jésus. Et puis vient la partie fonctionnelle. Alors, si tu as une fonction, mais que la partie spirituelle manque, ça ne va pas bien marcher, n'est-ce pas? Alors, tu disais quelque chose tout à l'heure que j'ai envie de relever, si tu veux bien. C'est lorsque quelqu'un ne remplit pas son ministère avec zèle, comme le dit le texte, et ne le remplit pas du tout, ne le remplit pas comme il faut, ça crée forcément des dysfonctionnements. Et dans ces dysfonctionnements, il y a toujours quelqu'un qui veut faire à la place d'eux. Je prends un exemple, quelqu'un qui est doué pour l'enseignement, mais qui soit enseigne des choses fausses ou on n'enseigne pas comme il faudrait, il y a toujours un autre, c'est-à-dire il y a un autre qui a envie de faire à sa place. Et du coup, on décale un don, on déplace un don. Donc à ce moment-là, ça crée forcément des dysfonctionnements de tous bords dans l'Église. Celui qui doit prêcher avec puissance, avec zèle, avec conviction, même s'il n'a pas, tout le monde n'a pas les mêmes capacités pour faire des prédications avec des grandes envolées. Mais s'il prêche avec conviction, s'il prêche, avec la foi, avec l'humilité, c'est ce que Dieu veut. Mais celui qui ne le fait pas, forcément un autre a envie de faire à sa place. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Ça crée des déplacements de dons et on trouve des églises qui fonctionnent comme ça, avec des personnes qui ne sont pas exactement là où l'église devrait l'attendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc après, ça crée un tas de dysfonctionnements dans l'église. Et là, l'idéal, à mon avis, c'est de tout mettre à plat et que chacun puisse, qu'on puisse réfléchir comment mieux organiser l'église en fonction des dons. Ce que vous en pensez? Alors, disons que la difficulté qui est la nôtre, c'est de fonctionner selon les dons, parce que très souvent, nous voulons servir d'après les fonctions. Oui, c'est ça. Et parfois, il peut y avoir une différenciation entre le don et la fonction que j'exerce. L'idéal étant que la fonction que j'exerce est en lien avec mes dons spirituels. Mais très souvent, il arrive que ce n'est pas le cas. Et comme tu le dis, cela sous-entend que puisque le Seigneur a aussi choisi, selon ce que l'apôtre Paul nous dit, certains pour présider, conduire, diriger, il appartient à ceux qui président et qui dirigent d'accompagner pour rétablir un service selon les dons. Tout à fait, tout à fait.
Et il est dit d'ailleurs que celui qui préside doit présider aussi avec comment je dis, avec le don de Avec discernement, discernement. vision. Merci, avec une vision, discernement. C'est vrai qu'on pourrait dire plein de choses de ce texte-là. On l'a juste effleuré. J'aimerais quand même qu'on aborde une troisième partie, si vous voulez bien, qui parle de conduite des croyants. Alors, on peut classer ces recommandations en combien de groupes, à votre avis? Alors, il y a environ deux grandes catégories. Premièrement, l'apôtre Paul va nous dire de respecter les autorités, de se respecter les uns les autres, etc. Mais il va aller un peu plus loin en montrant le devoir mutuel. Oui. Et ce devoir mutuel est très intéressant. Vous remarquez que ce qui fait vraiment la vie de l'Ecclésia, c'est ce devoir mutuel, l'exercice de l'amour fraternel, la prière les uns pour les autres, avec les autres. Tout cela, il le met en lien. Et si nous remarquons bien, à la fin quasiment du chapitre 13e, il va revenir sur ce que le Christ avait dit, aime Dieu et aime ton prochain. Et j'aimerais ajouter que c'est un sujet très moderne. Paul oriente les gens vers une autorité, qui cette fois-ci n'est pas l'autorité divine, mais l'autorité humaine. Et il parle bien de l'autorité romaine, n'est-ce pas, qui n'était pas la meilleure, loin de cela. Mais il fallait la respecter. Il dit, oui, même si elle n'est pas bonne ou la meilleure, c'est Dieu qui l'accepte. Et tant que Dieu l'accepte, vous devrez la respecter. Et pourquoi je dis que c'est très moderne? Parce qu'aujourd'hui, la contestation de l'autorité à tous les niveaux, ça se voit. Donc, on conteste tous ceux qui viennent de l'autorité. Et donc, en tant que chrétien, on devrait savoir qu'une autorité qui n'est pas la meilleure est meilleur que le chaos ou que sans autorité. Oui. Et deux, je pense que, je suis désolé qu'on n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais nous avons aussi une autorité dans l'Église. Et cette autorité est aussi contestée à tous les niveaux. Et si Dieu nous demande de respecter l'autorité qu'il accepte parfois, pas avec grand plaisir, dans le monde, alors combien plus nous devrions accepter l'autorité de l'Église, même si il y a des erreurs qui se font, mais l'autorité est là, Dieu l'a acceptée, donc moi, je me dois à la respecter, et quand je dis respecter, ce n'est pas quand l'autorité prend des décisions que j'aime, n'est-ce pas? Là, ça vient de soi, mais respecter l'autorité, ça veut dire il y a des décisions que je n'aime pas, sauf si ça va contre ma conscience, là on est clair. Il y a une autorité, je me dois de l'accepter. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas assez de temps pour développer l'aspect, parce qu'il y a aussi l'aspect pervers des choses qui font bouger les lignes. On est d'accord, mais on ne va pas en parler aujourd'hui puisqu'il nous manque du temps. Parce qu'on voit que chaque fois l'histoire des êtres humains a vraiment avancé, c'est lorsqu'on a un petit peu poussé aussi les décisions qui n'étaient pas bonnes pour l'humanité. Il y a cet aspect. Il y a la manière, voilà. Oui, il y a la manière. Le fait que c'est Dieu qui envoie dans ce cas-là. Voilà. C'est spécifique. Oui, on pouvait discuter, on pouvait discuter des heures. Tout à fait. Mais non pas... Peut-être je te donne le mot de la fin. Non pas pour que le Seigneur est en train de dire qu'il place une dictature. Non, non, du tout. Il est en train de dire un respect de l'autorité qui est dans un cadre donné. Voilà. Et si nous nous rappelons, on ne peut pas détacher ce que Paul dit ici de sa recommandation dans la lettre aux Éphésiens. Ça, soumettez-vous les uns aux autres. Absolument. Ils disent, le croyant se soumet à Christ, l'homme se soumet à Christ et la femme se soumet à son mari. Mais c'est sous-entendu, soumettez-vous les uns aux autres. Ça veut dire que s'il y a une autorité qui n'est pas soumise à la volonté du Christ, ça pose question. Tout à fait. C'est vrai que ce serait une autre discussion. Nous sommes heureux d'avoir partagé ce moment avec vous et je voulais remercier donc nos deux pasteurs qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Et quant à moi, je voudrais vous souhaiter une excellente semaine et peut-être on va se retrouver très bientôt. Au revoir.